Chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Première émission de l'année 2023, nous vous souhaitons une année heureuse, pleine de succès dans tout ce que vous entreprendrez. Aujourd'hui, nous aborderons un thème croustillant, à savoir quelles sont vos perspectives en cette année 2023, c'est-à-dire sur le plan professionnel, spirituel et pourquoi pas familial. Alors, restez connectés parce que ça commence maintenant. Bonjour Augustine, nous vous espérons bien. Alors dites-nous, quelles sont vos perspectives en cette année 2023, particulièrement sur le plan spirituel? Ok, je vous remercie pour la parole. Avant toute perspective, il est important de faire un bilan de l'année écoulée, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ensuite, à partir de ces bilans, nous devons maintenant prendre des résolutions dans les domaines concernés. Après avoir pris ces résolutions, nous allons ensuite les soumettre au Seigneur Jésus, afin qu'il nous accompagne, afin que nous puissions vraiment accomplir ces projets par sa grâce. Comme il est écrit dans Job 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès ». Il est aussi écrit dans le livre de Psaume 60, verset 12. « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Pour dire que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et une autre chose aussi à ne pas négliger, l'obéissance à la parole de Dieu qui peut vraiment nous aider durant cette année. Comme il est écrit dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement à ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes projets et tout ce que tu entreprendras. Pour réussir durant l'année 2023, et avec les résolutions que nous avons prises, il est vraiment important de mettre en pratique la parole de Dieu. Je vous remercie. Waouh! Merci à vous. Alors, en cette année 2023, sur le plan spirituel, nous devons obéir à Dieu, aimer Dieu, méditer la parole de Dieu pour pouvoir aborder et finir cette année avec Dieu. Waouh, merci beaucoup. Bonjour Naomi, nous vous espérons bien. Dites-nous, quelles sont les perspectives en cette année 2023 que vous pouvez envisager, par exemple sur le plan familial? La famille est un cadeau du ciel et nous devons mettre Christ en première place dans nos familles. Quand Christ est au devant de toutes choses, il fait des merveilles et tout devient facile et simple. Donc, en ce début d'année 2023, la réussite familiale doit se reposer dès le départ et constamment sur la prière, la foi, le pardon, le respect, la réconciliation, le partage et l'attention du plus petit au plus faible. Nous devons prendre des initiatives en famille, à méditer ensemble tous les matins et tous les soirs. Nous devons adorer Dieu en famille. Nous devons souvent même gêner pour pouvoir nous être encore plus solides dans la famille, car c'est comme cela que nous allons passer une bonne année 2023. Merci. Waouh, nous vous remercions beaucoup pour votre apport. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonjour Grâce, dites-nous, quelles sont les perspectives que l'on peut envisager en cette année 2023 sur le plan professionnel et académique? Ok, merci. Sur le plan professionnel et académique, nous devons nous fixer des objectifs en fonction de nos projets. Et nous devons ajuster nos projets, car un projet trop ambitieux vit à un découragement certain. Ensuite, nous devons nous organiser, c'est-à-dire ne pas nous laisser surprendre par les tâches, par le temps. Nous devons mettre en place un emploi de temps bien précis et qui va nous permettre d'accomplir toutes nos tâches. Aussi, nous devons éviter de voir les échecs comme une fatalité et rebondir sur ces échecs afin de mieux les corriger pour le futur. Aussi, nous devons délimiter nos projets dans le temps afin de surveiller et pour voir leur évolution. Enfin, nous devons éviter toute mauvaise compagnie ou toute compagnie qui n'a pas la même vision que nous, car la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission
d'aujourd'hui. Alors pour cette année 2023, nous devons mettre à notre disposition tous les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire avec de la volonté, de la détermination, du courage et surtout, Dieu au centre de tout. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Puissance et gloire, à toi le rocher, au ciel des ciels, tu règnes à jamais.